Nous recevons aujourd'hui Renaud Beretti, président de Grand Lac et maire d'Aix-les-Bains. Bonjour Renaud Beretti. Bonjour Laurent. Ensemble, on va faire le point, puisque la rentrée est maintenant passée. C'est l'occasion de parler des grands dossiers. Alors tout d'abord, un dossier sportif et festif, la Namibie. Vous avez eu un succès fou lors de la présentation des équipes. Il y a bien sûr un entraînement dimanche où le public pourra venir nombreux. C'est une chance pour l'image d'Aix-les-Bains. Oui, c'est vrai que Aix-les-Bains est une ville sportive, comme la Savoie d'ailleurs, qui a l'habitude d'accueillir de grands événements internationaux, sportifs notamment, et nous nous sommes portés candidats l'an dernier, et nous avons eu, c'est vrai, le bonheur d'être retenus comme camp de base pour la Coupe du Monde. Je rappelle qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a seulement 4 villes qui ont été retenues sur les 19 sites dans notre pays, et c'est vrai que c'est un bonheur, une joie, puis je dirais même une fierté, Laurent, d'accueillir une équipe qui participe à une Coupe du Monde chez nous, en France. Un bel enthousiasme au cœur d'Aix-les-Bains. Oui, il y a eu, lors de cet accueil, les écoles de rugby de Savoie qui sont venues, et les Aixois, les Savoyards ont su réserver à cette équipe, une équipe sympa d'ailleurs, hein, qui aura, qui est dans une poule difficile avec la France, avec les Blacks qui rencontrent ce vendredi à Toulouse, mais vraiment un bel accueil des Aixois, ce qui avait lu d'ailleurs à l'équipe de Namibie de nous remercier. Ils ont dit que c'était le plus bel accueil qu'ils avaient reçu lors des 7 Coupes du Monde auxquelles ils ont participé. D'autres sujets qui vont plus dans le quotidien des citoyens, que ce soit les Aixois ou les différentes communes de Grand Lac. Il y en a un qui vous tient à cœur, c'est le lancement dernièrement de MobiX, une ligne bus qui permet de relier un petit peu les quartiers de la ville. Alors, disons, le centre-ville, hein, principalement d'Aix-les-Bains. Alors, c'est une opération Grand Lac, c'est vrai, donc intercommunale, qui s'adresse à Aix-les-Bains. Pourquoi ? Parce que dans la nouvelle délégation de services publics, qui est en œuvre depuis maintenant plus d'un an, eh bien, le marché n'était plus desservi. Pourquoi ? Parce que la rue de Genève, qui est une zone de rencontre, hein, donc où la circulation doit être apaisée, il y avait 50 gros bus diesel qui passaient par jour dans cette rue principale de la ville. Donc ces lignes ont été supprimées, mais le marché avait disparu. Et donc beaucoup d'Aixois, notamment d'Aixois d'un certain âge, qui avaient l'habitude et le besoin de se rendre au marché, me réclamaient depuis plusieurs mois une façon de se rendre à nouveau au marché et puis plus généralement de pouvoir circuler dans l'hyper-centre-ville d'Aix-les-Bains. Donc avec Grand Lac, par le biais de notre opérateur Ondea, nous avons lancé depuis la semaine dernière un nouveau petit circuit avec comme image un hamster. Alors ce petit dessin symbolique de hamster. Pourquoi ? Parce que c'est la petite ligne qui tourne en rond dans la ville tous les mercredis et les samedis à partir de 9h et toutes les heures. Il y aura donc ce petit bus qui permettra aux personnes de partir de la gare, de l'hôtel de ville et d'aller au marché d'Aix-les-Bains. Dans les grands chantiers de Grand Lac qui ont vu le jour cet été, il y a le Vivier du Lac avec ce fameux passage à niveau qui a enfin été détourné, supprimé et qui a été inauguré dernièrement. Ça, c'était un projet qui vous tenait à cœur pour cette commune. Oui, qui tenait à cœur à l'intercommunalité, aux élus locaux, au maire du Vivier naturellement. Un gros chantier dont on entendait parler depuis, je ne sais plus, peut-être 25 ans. Pourquoi ? Parce que c'est une ligne et un passage à niveau surtout qui a été catalogué comme dangereux. Il y a eu en 20 ans une dizaine d'accidents, trains automobiles ou à la barrière. Donc cette opération financée par l'État principalement, par le département, par la région, par Grand Lac, donc un financement multiple, a fait l'objet d'un gros chantier, vraiment. Vous imaginez déplacer une ligne de chemin de fer, faire en sorte que la route passe sous cette voie ferrée, tout en profitant de ce gros chantier pour aménager un accès sécurisé à la petite gare du Vivier et aussi des parkings nouveaux pour le covoiturage, pour les vélos. Donc c'est vraiment un chantier qui a été fait de manière exemplaire et que nous avons eu, là aussi, parce que c'est un aménagement du territoire, la fierté de pouvoir inaugurer avec l'ensemble des partenaires concernés. On va revenir sur un gros chantier, la Croix Verte, c'est au bord du lac et c'est un lieu d'interconnexion, on peut le dire comme ça. Et là, il y a vraiment besoin d'une remise à jour, si vous me permettez l'expression.
Oui, là aussi, c'est un secteur de notre agglomération de Grand Lac, la partie sud, hein, au Bourget-du-Lac précisément, dont on parle depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs tentatives d'aménager différemment cet espace qui, vous le connaissez, est vraiment au bord du lac avec le port, des plages, des équipements sportifs qui se sont développés un petit peu comme cela au fil du temps sans, comment dire, cohérence. Et puis à proximité aussi, c'est un lieu à la fois environnemental mais patrimonial, puisqu'il y a le château de Thomas II qui a fait l'objet d'une rénovation au fil des années, récemment encore. Donc l'objectif, un petit peu comme nous l'avions fait pour les gorges du Cierrose à Grésy-sur-Aix, en début de mandat, comme site remarquable, eh bien, le prochain site remarquable, qui va faire l'objet de toutes nos attentions à Grand Lac jusqu'à la fin du mandat, c'est Croix-Verte, donc un nouvel espace aménagé de manière, on va dire, paysagère, pour eh bien, une meilleure desserte de cette partie importante de notre territoire. On a vécu cette période de canicule qui nous fait tous réfléchir. En tant que patron de Grand Lac, j'imagine qu'au niveau des réserves d'eau, il y a des décisions à prendre et il y a presque urgence. Et là, vous avez lancé un chantier sur l'aqueduc souterrain. Oui, il a même été lancé avant moi, mais il se poursuit. C'est le chantier le plus important, mais le moins visible de Grand Lac, puisqu'il est sous terre et qui part du lac du Bourget, à Aix-les-Bains, où nous pompons dans l'eau du lac et dans la nappe phréatique, hein, et qui ensuite remonte sur la colline de Corsuet. Donc à cet endroit-là, nous sommes en train de construire de nouveaux réservoirs de grande ampleur. Les travaux sont en cours, ne sont pas encore achevés, et nous avions déjà préparé le terrain avec la réalisation de canalisation du côté d'Aix-les-Bains, quartier de Saint-Simon, pour vous le situer. Et à terme, eh bien, ce sera une sorte de gros aqueduc souterrain qui, depuis donc la colline de Corsuet, avec un effet de siphon, eh bien, permettra, au bout de 7 km de tuyauterie, eh bien, d'alimenter en eau les communes qui ont moins d'eau que Aix-les-Bains, que celles qui sont contre le lac du Bourget. Je pense aux communes de Drumette, de Mouxy, toutes celles qui sont sur le piémont du Revard. Donc c'est une question fondamentale, vous avez raison, à notre époque, de partage de l'eau. C'est un gros investissement aussi, j'imagine. Investissement à plus de 13 millions d'euros, comme Grand Lac avait investi près de 12 millions d'euros pour le réservoir des Biâtres Aix-les-Bains, qui lui concernait l'eau également, mais qui avait pour vocation de mieux protéger l'eau du lac qui va au lac du Bourget, ce qu'on appelle les eaux de surverse, et qui depuis cette réalisation qui est entrée en service, hein, on dirait une sorte de grand réservoir dans les films de James Bond, hein, avec un grand diamètre. Impressionnant. Bien, oui, très impressionnant, peu visible là encore. Tout ce qui concerne l'eau est quasiment invisible, mais fondamental, elle le sera encore plus dans les années qui viennent. Donc ce chantier permet maintenant de traiter 80% de l'eau qui allait auparavant salie dans le lac du Bourget. On revient sur le savoir-vivre à Aix-les-Bains et sur le Grand Lac avec le vélo qui prend beaucoup de place. Alors pour se détendre, mais pour se déplacer aussi. La véloroute fait partie des grands projets que vous partagez avec la région. Puis on est sur la semaine de la mobilité. Il est important de dire où vous en êtes parce que c'est vrai que les travaux se suivent et il y a toute une logique derrière cela. Oui, on n'arrête pas, hein, c'est le principe. Bon, moi-même, vous le savez, je me déplace aussi souvent que possible à vélo. Je ne suis pas le seul, hein, d'autres collègues le font. Florian Maître, Nicolas Mercœur, Bourget-du-Lac et Florian Maître, mon collègue vice-président, à Grand Lac pour l'immobilité justement. Sur Grand Lac, grâce à une politique incitative pour l'acquisition de vélos assistance électrique, nous avons une progression exponentielle supérieure à la moyenne nationale de la France, supérieure, excusez du peu, à celle de l'Allemagne, qui était quand même une référence. Donc les habitants de Grand Lac vont à vélo. On a aussi développé une belle vélostation, Vélodéa, en face de la gare d'Aix-les-Bains, avec toute une gamme d'utilisation de vélos normaux, enfin classiques, électriques, et même à hydrogène, des vélos cargo aussi pour les familles. Et notre dernière innovation, si je puis dire, c'est avec le forfait mobilité employeur, pouvoir louer à l'année, donc location longue, des vélos pour, tenez-vous bien, Laurent, 15 centimes d'euros par jour. Donc vous imaginez bien que nos vélos sont pris d'assaut. Et dans le cadre de cette semaine européenne de la mobilité, nous proposons cette semaine, et par jour, le bus Ondéa, donc sur tout le réseau de Grand Lac, et le vélo classique à 1 euro la journée, donc pour inciter les habitants à se déplacer autrement. De même, nous lançons un défi mobilité pour les écoliers d'Aix-les-Bains, qui vont donc accumuler des kilomètres en se déplaçant autrement, avec leurs parents à pied, à vélo ou en covoiturage,
À Grand Lac, on essaye de ne pas opposer les mobilités, le train, le bus, le vélo, l'autopartage, le covoiturage spontané. Merci pour cet entretien, Renaud Beretti. À très Merci bientôt à vous, sur Laurent. Savoie News. Merci à Savoie News.